On va ouvrir la parole de Dieu, on est là pour ça. Et aujourd'hui, j'aimerais que l'on puisse bien s'attarder sur un thème qui est pour moi très important, et pour vous aussi, vous allez comprendre. Je voudrais parler de la conversion. La conversion à Dieu, telle que la Bible nous l'enseigne. Et peut-être dire en introduction que la conversion, le fait de se convertir, est une expérience que nous devons tous vivre les uns les autres si nous voulons un jour bénéficier de ce merveilleux paradis que Dieu a préparé pour tous ceux et celles qui se sont confiés en lui. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais certainement mettre l'accent sur l'importance de se convertir. On va y revenir tout à l'heure. Mais peut-être qu'avant, il serait bon qu'on puisse peut-être redéfinir ce qu'est la conversion. Alors, qu'est-ce que la conversion ? Le mot conversion, ou le fait donc de se convertir, vient du grec épistréphos. Et épistréphos, désigne l'action de se retourner. L'action de faire demi-tour. Je regarde une certaine direction et je fais un tour à 180 degrés et je prends une autre direction. Je fais littéralement ce qu'on appelle une volte-face. Je me tourne, et je précise, je me tourne vers un autre but. Et puis, aussi, notre définition de ce qu'est le fait de se convertir, c'est revenir. On va y revenir tout à l'heure. Le fait de revenir. Alors, la conversion, c'est quoi ? C'est finalement un changement complet, radical, un changement d'orientation. La conversion, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, un demi-tour de tout notre être, mais un demi-tour vers le Seigneur. Le pécheur qui se convertit se détourne de ses mauvaises voies pour finalement se tourner vers le Dieu vivant et vrai. On dit généralement, alors ça c'est sur le plan théologique, quand quelqu'un se convertit, quelque part la conversion est la réponse de l'homme face au salut que Dieu lui propose. À l'inverse, ce qu'on appelle communément la nouvelle naissance, qui est un miracle, c'est pas nous qui créons la nouvelle naissance, c'est lorsqu'on se convertit, Dieu permet par son Esprit Saint que nous vivons quelque chose de surnaturel, la nouvelle naissance. Et justement, cette nouvelle naissance est la réponse de Dieu face à la conversion de l'homme. Et les deux sont en interaction. Lorsque nous nous convertissons, nous vivons, nous bénéficions de la nouvelle naissance. Et il ne peut pas avoir de nouvelle naissance sans qu'il y ait de conversion. La conversion, pour revenir à ce thème, bien sûr, elle est la résultante de deux éléments spirituels très importants. Le premier, c'est le fait de se repentir. Et le deuxième, qui accompagne ce premier élément, c'est la foi. Quand quelqu'un, un homme, une femme, se convertit, c'est que, implicitement, derrière ce mot de la conversion, cet homme a expérimenté ce qu'on appelle la repentance. Alors, qu'est-ce que la repentance ? La repentance, c'est une prise de conscience. C'est une conviction, ou plutôt un changement de mentalité, un changement d'intention, un changement de cœur. Et à un moment donné, par le Saint-Esprit, on est convaincu de péché, on a compris au travers du message de l'Évangile que nous sommes pécheurs, et le Saint-Esprit, qui convainc les cœurs de péché, nous montre que nous aussi, nous sommes pécheurs. Et cela nous pousse à pouvoir confesser nos péchés. C'est ça également, entre autres, se repentir. Mais pas seulement confesser les péchés. Confesser les péchés et à côté de cela, avoir un profond désir de les abandonner. Ne soyons pas réducteurs ce matin. Ne pensons pas que la repentance est ni plus ni moins le fait de confesser nos péchés. Il y a une certaine religion dont je tairai le nom, où on a l'habitude à une certaine heure, à un certain moment, de venir et puis aller se confesser. Et les gens, quand ils ont fini d'exposer peut-être leurs fautes de la semaine, ils sont tranquillisés. Pour eux, ils pensent qu'ils se sont repentis. Mais c'est incomplet. Vous comprenez ? C'est pas parce que dans le secret de ma chambre, je vais venir et confesser peut-être la faute que j'ai commise précédemment que je vais être pardonné. Parce que ce que je vais confesser à Dieu, le Seigneur, il le savait déjà. Mais la repentance, si vous voulez, c'est, oui, cet acte de confesser, avouer nos péchés, mais aussi à côté de ça, avoir ce profond désir de l'abandonner, et mieux encore, poser des actes. Quand je me repens, je pose à côté de cela des actes. Seigneur, je te montre que oui, j'ai compris que ça, j'ai péché, mais Seigneur, alléluia, je vais couper les ponts.
qui m'empêcheront, je vais détruire les ponts qui vont m'empêcher de revenir vers ce péché. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Dans le livre de Proverbes, il est dit, celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse, obtient quoi? Miséricorde. Et il n'a pas dit, celui qui avoue, obtient miséricorde. Celui qui avoue et qui délaisse, obtient miséricorde. J'appuie, c'est tellement important. Premier élément, la repentance. Le deuxième élément qui accompagne la repentance, c'est la foi. La foi, elle est omniprésente dans la marche du chrétien. C'est pour ça qu'on nous appelle les croyants, parce qu'on croit par excellence. Un croyant qui ne croit pas, il y a un problème. Vous êtes d'accord avec moi? La foi nous permet de pouvoir placer toute notre confiance non seulement en Dieu, mais aussi en celui qui est mort à la croix pour nous. La foi nous permet d'activer dans notre cœur ce qui va nous permettre de saisir toutes les grâces et les bénédictions qui coulent pleinement, alléluia, de la croix. La foi, quand je parle de la foi, c'est pas justement lorsqu'on se repent, placer notre confiance dans le fait qu'on a versé des larmes, dans le fait qu'on a confessé nos péchés à Dieu. Mais au contraire, nous plaçons notre foi, alléluia, je laisse l'enfant partir, c'est tellement important. Ce qu'on dit là est très important. Voilà, merci Seigneur. C'est placer notre foi en Dieu, comme je l'ai dit, mais en l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Il y a déjà plus de 2000 ans de cela, Jésus sur cette croix a laissé son sang couler sur la croix. Et ce sang me purifie, me lave de tout péché. Un jour, j'ai compris cette réalité. Et c'est ce qui m'a permis de venir devant le Seigneur et implorer sa grâce, me repentir devant lui. Ça remonte à pas mal d'années. Et je sais qu'à l'instant où j'ai demandé pardon au Seigneur, et parce que je crois en ce Rédempteur qui est mort à la croix pour moi, mais aussi qui est ressuscité pour me justifier, en retour, je reçois le plein pardon de mes péchés. Que Dieu soit béni. Amen, frères et sœurs. Donc deux éléments qui vont finalement être ce qui va compléter ce qu'on appelle communément conversion. Peut-être vous donner des exemples. Moi j'aime bien que ça soit très, très illustré, ce que je partage avec vous. Premier exemple de personnages bibliques qui se sont réellement convertis à Dieu. Donc j'ai mis pour vous par exemple les chrétiens de la ville d'Éphèse. Alors pour cela, regardez avec moi Actes chapitre 19, les versets 18 et 19. Actes chapitre 19, les versets 18 et 19. Actes 19, versets 18 et 19. Nous lisons ensemble. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Voilà pour moi et pour nous ce matin un exemple de personnes qui se sont réellement converties. Et on retrouve nos deux éléments. Si tu peux remettre, s'il te plaît, le premier verset, Actes chapitre 19, verset 18, il nous est dit, plusieurs de ceux qui avaient cru. La foi est présente et avec la foi, la confession et la déclaration de ce qu'ils avaient fait. Mais pas que, comme je l'ai précisé tout à l'heure, verset 19. Et un certain nombre, parce qu'ils se sont repentis réellement, de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Frères et sœurs, n'allez pas me dire que quelqu'un qui se repent, quand il a fini de se repentir, il retombe dans son bourbier. Il retombe dans son péché. Vous êtes d'accord avec moi? C'est impossible. Une véritable repentance doit nous permettre de voir des faits, des changements concrets se manifester. Et on le voit d'ailleurs au travers d'un autre exemple que je voulais aussi vous donner, c'est les chrétiens de la ville de Thessalonique. Voilà encore des chrétiens. Au départ, ils étaient des païens, thessaloniciens. Voilà, c'est en Asie mineure. Et il nous est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 9 et 10. Alors moi j'aime beaucoup ce passage. Je ne sais pas pour vous. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9. Car on raconte. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on raconte de vous? Qu'est-ce que les gens voient? Qu'est-ce que les gens lisent? Est-ce qu'ils voient une lettre écrite par le Saint-Esprit dans vos vies? Car si réellement nous nous sommes repentis, convertis à Dieu, les gens peuvent lire, alléluia, une transformation, un changement, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous,
et comment vous vous êtes converti à Dieu. Si on regarde dans le texte grec, c'est exactement le même mot, épistréphos. Vous êtes converti à Dieu. En quoi? En abandonnant les idoles. Pourquoi? Pour servir le Dieu vivant et vrai. Regardez bien ces gens qui étaient en train d'adorer les idoles, et puis à un moment donné, quand ils ont expérimenté la repentance, la conversion, ces gens ont abandonné les idoles pour faire un demi-tour et pour maintenant servir le Dieu vivant et vrai. C'est pas glorieux ça? Est-ce que c'est pas également notre expérience? La conversion concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est, oui, se détourner de tout ce qui est coupable aux yeux de Dieu. C'est abandonner notre ancienne vie pour maintenant décider de marcher, alléluia, sous le chemin droit, alléluia, que le Seigneur nous trace au travers de sa parole. Forcément, quand on est converti, il y a des fruits. C'est pour ça que le Seigneur, il a dit, laissez pousser, je parle dans les églises, laissez pousser l'ivraie et le bon grain. Et quand Jésus-Christ reviendra, ce qui est bon grain partira, et ce qui est d'ivraie restera. On n'a pas à se débattre, on n'a pas, ça se voit, quand on est converti, de toute façon, même dans le monde spirituel, le Seigneur sait qui lui appartient, mais mieux encore, eh bien, le diable aussi, il sait également ce qui est de la lumière et ce qui est des ténèbres. Je voudrais que la parole de Dieu soit comme un marteau ce matin. Je voudrais que ce matin, eh bien, qu'on ne se flatte pas, mais qu'on soit éclairé par rapport à ce que Dieu veut nous dire, parce que je crois que cette église, Dieu veut l'amener beaucoup plus loin. Qui veut le croire, croira. Mais c'est le moment où le Seigneur n'est pas seulement ici. Je crois que, eh bien, j'en suis convaincu, le Seigneur va permettre, paradoxalement, par rapport à ce qui se passe dans le monde, le Seigneur va réveiller des hommes, des femmes. Il aurait aimé que tous. Mais dans la réalité, ce seront ceux et celles qui veulent avancer avec Dieu, qui veulent alléluia, revenir quelquefois. Eh bien, vers le Seigneur, on y revient. Je suis un petit peu trop pressé. Le chrétien qui est réellement converti choisit d'être juste là où justement les inconvertis choisissent d'être injustes. Le chrétien qui est réellement converti, il choisit d'être patient là où les inconvertis choisissent d'être impatients. Aidez-moi. Il choisit de dire la vérité là où les inconvertis choisissent de continuer à dire des mensonges. Il choisit d'aimer là où les inconvertis choisissent d'haïr. Il choisit de pardonner là où les inconvertis choisissent de garder rancune. On s'arrête juste sur ce premier point. Donc, qu'est-ce que la conversion? Je pense qu'on a fait, voilà, on a survolé, on a fait un tour sur ce qu'est la conversion. Je reviens à ce thème que je voulais vraiment partager avec vous. On rentre maintenant dans le vif du sujet. J'ai parlé en introduction en disant que la conversion est quelque chose de très important. Je précise, la conversion à Dieu est quelque chose de très important. Je voudrais vous donner juste quelques exemples qui vont le démontrer ce matin, qui vont le prouver. Premièrement, la conversion, elle est importante et elle est indispensable. Pourquoi? Parce que sans la conversion, nous ne pourrons pas hériter le royaume des cieux. Sans la conversion, nous ne pourrons pas hériter le paradis de Dieu. Un texte parmi tant d'autres, 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 9 et 10. Et nous lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 et 10. Paul, qui interpelle les chrétiens de la ville de Corinthe, et va dire, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, et on continue la liste, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » On ne peut pas être plus clair. Et c'est bien, la parole de Dieu, elle est à la portée de tous. Et nous le savons tous, aucun pécheur ne pourra accéder au paradis de Dieu sans avoir au préalable expérimenté non seulement la repentance, mais également la conversion. Vous me direz, c'est un tout. Et qu'on peut aussi associer à le miracle de la nouvelle naissance. C'est un tout. Les trois sont intimement liés. N'allez pas me poser la question à quel moment on se repent réellement, à quel moment. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Mais les fruits sont là, si nous l'avons réellement expérimenté. Même Nicodème, qui, lui, était docteur de la loi, vous le savez tous, un homme qui enseignait différents auditoires, puisqu'il
pouvait bien sûr diriger des synagogues. Un soir, il a eu ce désir d'aller au-devant du Seigneur, avec toute sa connaissance. Il connaissait la loi mosaïque jusqu'au bout des doigts. Et il découvre, il reçoit la révélation au travers de la personne de Jésus, qu'il doit lui-même, personnellement, expérimenter la nouvelle naissance. Vous pourrez relire ces choses dans Jean chapitre 3, où lui-même est étonné. Nicodème, mais comment puis-je rentrer à nouveau dans le sein de ma mère et naître? Lui, regardait les choses sur le plan physique. Mais vous l'avez compris, quand on parle de nouvelle naissance, on parle sur le plan spirituel. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. J'aurais voulu vous emmener l'ancien Joël et vous présenter le nouveau Joël. Parce qu'il y a forcément un changement, il y a forcément une transformation. Et c'est pareil pour vous. Il est important que nous puissions réaliser ces choses. Tu veux aller un jour au ciel? Vous savez, je l'ai déjà dit combien de fois, parce que c'est la Bible qui le raconte, qui l'annonce. Après la mort, il n'y a que deux issues. Soit nous serons éternellement dans le paradis que Dieu a préparé pour tous les hommes, soit nous serons dans ce lieu de perdition et de tourment qu'on appelle communément enfer. Il n'y a pas de troisième endroit. Frères et sœurs, je vous le dis de la part du Seigneur, il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas autre chose que ce que nous révèle la Bible, parce que Jésus ne ment jamais. Mais pour entrer dans le royaume des cieux, pour être sauvé, pour demeurer dans cette félicité que Dieu a préparée pour tous les hommes, il est important que nous soyons sûrs, alléluia, qu'un jour nous avons expérimenté la repentance et que nous avons expérimenté la conversion. Je peux le dire, je peux le chanter, mais ce qui va être révélateur, c'est les fruits. C'est ma vie elle-même va parler, mes paroles, mes attitudes, mes comportements. Frères et sœurs, que ce matin, le Seigneur nous donne à sortir de toute forme d'illusion et que nous puissions prendre position. Parce qu'à un moment donné, d'une manière soudaine, le Seigneur viendra et prendra son Église. Et je ne sais pas, je pense que chacun doit parler pour sa part. Je ne veux pas rester pour compte. Et je le dis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Noé a préparé une arche pour lui et pour sa famille. Et je prie Dieu, alléluia, pour mes enfants, pour mon épouse. Et il faut que vous puissiez en faire autant, que Dieu soit béni. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, a dit à ses contemporains dans Actes chapitre 3, le verset 19, la chose suivante. C'est clair, c'est net. Et c'est le message, malheureusement, qu'on voit et qui se perd dans les différentes églises. Le message de l'évangile, le message que Dieu a donné, à communiquer à son église, c'est repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. L'apôtre Paul aussi a tenu quelque part ce même discours quand, à son tour, il va dire dans Actes chapitre 26 et le verset 20, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché quoi? La repentance et la conversion à Dieu, avec bien sûr la pratique d'œuvres dignes de la repentance. C'est Jean-Baptiste qui a dit à ces gens qui venaient à son baptême. Le baptême que pratiquait Jean était un baptême particulier, on l'appelait d'ailleurs le baptême de la repentance, et des gens venaient sans réellement vivre la repentance. Et Jean-Baptiste leur a pointé du doigt et leur a dit, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez du fruit digne de la repentance. Et c'est clair, quand on s'est repenti, converti, on sert Dieu. Consciemment ou inconsciemment, notre vie, comme elle a été transformée, on est poussé, alimenté par le Saint-Esprit, et nous choisissons maintenant de faire le bien. Jésus lui-même a dit à ses disciples que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut satisfaire à certaines conditions. Regardez ce qu'il écrit dans Matthieu chapitre 18, verset 33. Je vous donne comme ça des versets que vous pourrez relire chez vous tranquillement, les méditer. Je suis conscient que dimanche matin, on ne peut pas tout retenir, mais je crois qu'il y a une part pour chacun d'entre nous. Matthieu chapitre 18 et le verset 33. Matthieu chapitre 18 et le verset 33. C'est pas ce que j'ai, mon cher. Alors, c'est moi qui me suis. Verset 3, excusez-moi. Matthieu chapitre 18, verset 3. Voilà, vous allez mieux comprendre. Et Jésus dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et d'ailleurs si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux.
Et c'est le temps qui nous manquerait pour comprendre le contexte de ce verset. Il est facile de tirer un texte de son contexte. Mais si on lit les 2 premiers versets, vous verriez, eh bien, nous verrions ensemble qu'à un moment donné, eh bien, les disciples se posaient une question. Je pense qu'elle était d'ordre théologique. Ils sont venus vers Jésus et ont dit, Seigneur, qui sera le plus grand dans le royaume des cieux? Et Jésus, au verset 2, nous dit, il prend un petit enfant, il va chercher un petit bout de chou. Et il leur dit, ce que nous venons de lire, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il s'adressait à ses disciples, ceux qu'il avait choisis, ceux qui entre-temps avaient expérimenté même bien des miracles. Jésus leur dit, la condition, ne vous posez pas la question qui sera le plus grand là-haut dans le ciel. Je vous dis déjà que ne serait-ce que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut que l'homme soit converti et qu'il soit humble comme le petit enfant. Quand il dit devenez comme des petits enfants, c'est pour mettre en évidence la simplicité de l'enfant, l'humilité de l'enfant. Vous savez, pour donner son cœur à Jésus, il faut être humble. L'orgueilleux, il va toujours trouver des raisonnements. D'ailleurs, déjà pour se justifier, dire mais moi je suis sans péché, il ne voudra pas passer par la porte qui est étroite. Et Jésus a dit je suis la porte. Et étroite, alléluia, est la porte. Mais aussi étroite est le chemin, resserrer le chemin qui mène à la vie éternelle. Vous savez, pour entrer dans la porte qui est Jésus, il faut se baisser. Il faut être simple comme le petit enfant. Et vivre par cela ce qu'on appelle la conversion. Et là, si on regardait aussi le texte grec ou même araméen, c'est le même mot, épistréphos, se convertir. C'est tellement important. Et de même, eh bien, ce matin, je te le dis de la part du Seigneur, parce que je ne changerai pas le message ni de Pierre ni de Paul, encore moins de Jésus, je te dis de la part du Seigneur, si tu veux un jour, alléluia, te réjouir d'éternité en éternité, tu as besoin, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui viendrais pour là ou les premières fois, tu as besoin de te repentir, tu as besoin de te convertir. Et ce qui est merveilleux, et c'est la bonne nouvelle, Dieu, c'est également son désir. Il est peut-être même plus intéressé que toi à ce que tu puisses avoir les yeux ouverts sur la vérité et que tu puisses aussi t'approcher, alléluia, de celui qui t'a toujours aimé. Vous savez, quand on vient à Jésus, il nous éclaire sur son amour. On découvre un Dieu qui était si près de nous. Et c'est ça le péché, c'est vivre cette vie sans Dieu. Mais quand on le découvre, eh bien, nos yeux sont ouverts et on entre de cette joie. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé, dit ce petit cœur. Amen. Il a encore sa place encore aujourd'hui. Alléluia, ce merveilleux petit cœur. La Bible dit, Ézéchiel chapitre 18, verset 32, et c'est Dieu qui parle par la bouche du prophète Ézéchiel, il dit, je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Par contre, il donne ce conseil. Convertissez-vous et vivez. N'est-ce pas ce qu'on a entendu au travers d'un don spirituel? Dieu veut que tu vives. Dieu veut que tu vives. Et pour cela, il faut que tu abandonnes cette vie passée et que tu choisisses la vie. Choisis la vie et non la mort. Choisis la bénédiction et non la malédiction. Pour cela, il faut que tu te convertisses. Amen et amen. Un deuxième point qui pourrait bien, nous donner à comprendre qu'il est important pour nous, ou même indispensable de pouvoir se convertir à Dieu, c'est que tout simplement la conversion est indispensable si nous voulons être utilisés par Dieu. Vous n'avez pas bien entendu, c'est pour ça que vous n'avez pas dit Amen. La conversion est indispensable si nous voulons être utilisés par Dieu. Qui veut être utilisé par Dieu? Moi, je lève la main. Même à l'extérieur, au fond, je vois des personnes dans la nurserie qui se sont levées. Que Dieu soit béni. J'aimerais vous replonger un petit peu dans une conversation entre le Créateur et la créature, entre le maître et le disciple. Regardez dans Luc chapitre 22, versets 31 à 33. Luc chapitre 22, versets 31 à 33. C'est donc la conversation entre Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et puis son disciple, l'un de ses disciples. Et quel disciple? Pierre. Le Seigneur qui vient et qui dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Verset 32, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, regardez dans le texte originel grec, c'est encore le même mot, épistréphos. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Verset 33, mon cher Pierre, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et même jusqu'à la mort.
Frères, je ne sais pas, frères et sœurs, je ne sais pas si vous réalisez la conversation que nous sommes en train de lire. Et je vais peut-être la paraphraser pour nous aider à bien comprendre la chose. Jésus qui vient et qui dit, tu sais, Pierre, tu sais que je suis omniscient, que je sais toutes choses. Dans peu de jours, dans quelques temps, tu vas être criblé comme le froment. Autrement dit, le diable va te malmener, va éprouver ta foi. Mais t'inquiète pas, comme à l'habitude, j'ai déjà prié pour toi. Et j'ouvre et je ferme la parenthèse, frères et sœurs, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, et on l'a aussi entendu au travers d'un don spirituel, ne vous inquiétez pas, il peut y avoir même tristesse, mais Dieu avait déjà tout prévu. Et il a déjà prié pour que votre foi ne défaille point. Comprendre que Dieu est omniscient. Arrêtons de nous inquiéter comme les gens de l'extérieur. Je peux comprendre que ceux qui ne connaissent pas Dieu s'inquiètent, mais pour nous qui connaissons le Dieu tout-puissant, le Dieu omnipotent, mais le Dieu omniscient, c'est-à-dire qu'il sait toutes choses, nous n'avons pas à nous inquiéter. Il nous l'a dit d'ailleurs Jésus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses nous seront données. Je referme la parenthèse. Et je reviens à ce qu'a dit Jésus. Et je lui dis, bon, tu vas être éprouvé, t'inquiète pas, j'ai prié pour toi, ta foi ne défaille point. Et je paraphrase, je continue à paraphraser. Mais Jésus va plus loin avec Pierre. Tu sais, Pierre, tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu as besoin de changer quelque chose en toi. Alors bien sûr, dans le texte qu'on a lu, il ne l'a pas précisé, mais il voulait attirer son attention. Il dit, lorsque tu seras converti. Donc ce n'était pas encore fait à l'instant où il est en train de lui parler. Il y a quelque chose que j'ai besoin de convertir, de changer chez toi. Et il rajoute, si on peut remettre le texte, je ne sais pas si c'est possible, ma chère sœur, je crois que c'est le verset 32. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Il lui explique le service auquel Pierre sera appelé par la suite. Et on le voit bien quand on lit le livre des Actes, après la descente de la Pentecôte, qui est mis en avant? Ça, c'est Dieu qui fait, hein. C'est Pierre. Il ouvre sa bouche et par sa prédication, 3000 âmes sont... Et puis on le voit par la suite, il devient comme un patriarche, ces différents apôtres qui ont commencé à organiser l'Église au départ. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc Jésus lui explique qu'il y a quelque chose que tu dois convertir dans ta vie, mais en même temps il dit, mais il y a aussi un service que je t'ai assigné, que tu ne peux pas encore déjà pleinement exercer. Puisqu'il y a tellement de choses qui doivent être validées avant, entre autres que tu te convertisses. Et voyez la réponse de Pierre, le verset 33, et je continue à paraphraser. Pierre qui dit à Jésus, mais moi, Seigneur, ton disciple, celui même qui a marché avec toi sur les eaux, celui qui a bien même ressuscité des morts. Quoi, j'aurais encore des choses à remettre en cause chez moi? J'aurais encore des choses à convertir au plus profond de mon cœur? Seigneur, je vais te le dire, je suis prêt. Seigneur, je suis prêt à te servir. Il y a ce petit cœur, me voici, Seigneur, prêt à te servir. J'ai peut-être quelqu'un ce matin, Seigneur, je veux te servir, mais est-ce que nous écoutons avant ce que le Seigneur veut nous dire? Frères et sœurs, plus que jamais, on a besoin, alléluia, de prendre le temps d'écouter Dieu. Il ne mettra jamais la charrue avant les bœufs. Et on le voit, pour revenir à notre cher Pierre, quelques instants plus tard, ou quelques jours plus tard, cet homme va finir par tromper le Seigneur. Tromper le Seigneur, c'est un grand mot. Renier le Seigneur, merci mon frère, à 3 reprises. Je précise avec des imprécations, vous ne savez pas, les imprécations. Pierre, il a juré. Je le jure, je ne connais pas cet homme. Lui qui était bien haut, il est tombé bien bas. Et par justement cette chute, cet homme a réalisé, certainement s'est rappelé des paroles du Seigneur Jésus et a pris conscience effectivement qu'il y avait quelque chose, qu'il avait besoin de convertir. C'est le fait qu'il était présomptueux. Cet homme était présomptueux, il ne s'en rendait peut-être pas compte. Bien souvent, il écrasait même les autres disciples. Quelquefois, on est là, on marche dans notre vie chrétienne et on ne s'en rend pas compte qu'on peut faire du mal, etc. Et c'est le Seigneur qui va vous confier les brebis. Il sait ce qu'il veut faire avec nous. Il sait, tout comme Pierre, que nous avons besoin de laisser façonner notre cœur au plus profond de nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faut lui faire confiance. Et je vois Pierre qui, rentrant lui-même, a demandé humblement pardon au Seigneur. Il est, pour reprendre le terme ou l'une des définitions de ce qu'est la conversion, il est revenu à Dieu.
Il s'est recentré sur Dieu. Et certainement, dans le secret, la Bible ne le précise pas. Il a dit, mais Seigneur, pardon, parce que j'étais imbu de ma personne. Je pensais que j'aurais pu aller même jusqu'à la mort, mais je suis incapable de tenir et quelque part dire la vérité devant une servante. Parce que c'est une servante qui lui a posé la question, mais toi, tu n'es pas aussi partisan des disciples de Jésus? Et il a flanché devant une femme. Frères et sœurs, est-ce que nous voulons comprendre ce que Dieu veut nous dire ce matin? Dieu a préparé pour nos vies des œuvres grandes et glorieuses, mais que nous ne pourrons pas accomplir tant que nous ne changeons pas en nous ce qui est coupable et répréhensible aux yeux de Dieu. Et croyez-moi, dans cette affaire, Dieu il est patient. Je prends un exemple, c'est Moïse, qui après qu'il ait fait sa gaffe, il voulait sauver ses frères, il tue un Égyptien, il part, et pendant 40 ans, il s'occupe des troupeaux de son beau-père, Jéthro. Mais pendant ces 40 années, je crois que cet homme, son cœur, il a été façonné, il a été travaillé. Je crois qu'il s'est recentré vers Dieu. Et puis, par la suite, il a pu entrer pleinement dans les plans que Dieu avait en réserve pour lui. Alors, tout comme Moïse, mais aussi tout comme Pierre, nous avons besoin de nous convertir. Je pèse mes mots. Nous avons besoin de revenir vers Dieu. Nous avons besoin de nous détourner de nos mauvaises voies pour revenir entièrement vers Dieu, pour nous recentrer sur Dieu. Amen ou pas amen? La question, juste ce matin, c'est est-ce que nous voulons réellement nous convertir? Autrement dit, est-ce que nous voulons vraiment laisser Dieu nous parler, laisser Dieu, avec la lumière de son Esprit Saint, nous montrer peut-être les recoins ténébreux de notre cœur? Ah, ce ne sera pas beau, peut-être quelque part, ce sera douloureux, mais ce sera salutaire et bénéfique pour nous. On le verra, alléluia, par la suite. Dès l'Ancien Testament, Dieu n'a eu de cesse d'appeler son peuple à pouvoir revenir à lui, à pouvoir se convertir. En quoi faisant? En s'éloignant du mal, en s'éloignant du péché et en s'attachant à lui. Je vous donne juste un exemple parmi tant d'autres. Jérémie chapitre 8, versets 4 et 6. Jérémie chapitre 8, versets 4 et 6. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Il parle de son peuple, le peuple d'Israël. Verset 6. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Au contraire, tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Autrement dit, tous reprennent leur course. Tout à l'heure, à l'issue de ce culte, on va tous reprendre le cours de notre vie. Et on a omnibulé dans nos inquiétudes, et puis peut-être même pour certains, ils sont sortis là, et puis ils ont déjà oublié tout ce que Dieu leur a dit. Il faut que la parole de Dieu retrouve, alléluia, gloire à Dieu, de l'important dans nos cœurs. C'est pour ça que Jésus a dit autre part, prenez garde de la manière dont vous écoutez. C'est tellement, tellement important. Que Dieu nous garde de refuser de revenir vers Dieu. Au contraire, demandons-lui qu'il nous aide à revenir à lui. Tout comme l'exprime le prophète Jérémie, toujours lui, Jérémie chapitre 31 et le verset 18. J'entends Ephraïm qui se lamente. Tu m'as châtié et j'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Et il se fait le porte-parole bien sûr du peuple d'Israël et il dit fais-moi revenir et je reviendrai. Car tu es l'Éternel, mon Dieu. Si je traduis, c'est « Seigneur, aide-moi à me convertir. Et je serai converti, car tu es l'Éternel, mon Dieu. » Parce que le terme hébreu, « shob », qui a été remplacé par le mot « revenir », c'est finalement la même traduction que le mot « épistréphos » dans la traduction grecque du Nouveau Testament. C'est exactement « Seigneur, aide-moi à me convertir. » Aide-moi à poser les bonnes choses. Frères et sœurs, quelquefois, on attend des réponses de la part du Seigneur et le Seigneur, jusqu'à maintenant, nous résiste en face parce qu'il nous a longtemps parlé et parce que nous n'obéissons pas, nous sommes dans une situation qui est bloquée. Mais le Seigneur veut nous faire grâce ce matin
Et je crois que particulièrement ce mois de février, le Seigneur veut nous faire grâce au travers de ces mardis que nous avons mis en place, où Dieu nous a conviés cette sainte convocation au travers de ce jeûne et de prière. Pour ceux qui étaient là mardi, on était quand même un certain nombre, merci Seigneur, je crois 55, à chercher la face de Dieu. Et je voudrais, et je n'organise rien, mais je voudrais vraiment que le Saint-Esprit puisse prendre les devants et nous saisir pendant ces moments pour que les choses changent, pour que les choses bougent. Frères et sœurs, lorsque nous allons nous repentir, convertir, lorsque nous allons nous détourner de nos mauvaises voies, lorsque nous allons revenir, il y a un autre texte qui dit, je crois, me semble-t-il, aussi, toujours dans le livre de Jérémie, il nous est dit, revenez à l'Éternel, vers celui dont on s'est profondément détourné. Et on peut être comme, on l'a lu tout à l'heure, dans l'égarement, penser que... Alors que le Seigneur, il veut peut-être, par amour, pointer du doigt au-dedans de nous quelque chose qu'il a besoin de rectifier. Le Dieu qu'on sert est un Dieu saint. Et il veut que nous allions plus loin. Amen. Alléluia. Je veux terminer, je ne veux pas être trop long ce matin. On a vu que la conversion était importante pour aller, alléluia, dans le paradis de Dieu, pour être fin prêt quand Jésus-Christ reviendra. On vient de voir qu'il est important, frères et sœurs, si nous voulons servir pleinement Dieu. Il a des plans et des projets toujours qui nous surpassent. Ce que Dieu en réserve pour toi, dans son service, dans son royaume, est forcément plus grand que ce que tu peux accomplir. Pourquoi? Parce qu'il veut, au travers de ton service, que tu puisses être 100% dépendant de Dieu. C'est pour ça que si le Seigneur nous montrait tout ce qu'il a en réserve pour nous, peut-être qu'on partirait en courant. On dirait, Seigneur, je ne suis pas capable de tout ça. Tant mieux que nous le disons. Mais que nous restions humbles et que nous disions, mais Seigneur, non pas avec ma force, mais avec ta puissance, le Saint-Esprit. Non pas par mes propres efforts, mais tout simplement par ta grâce, comme on l'a chanté. Ta grâce me suffit. Et pour accomplir, pour servir Dieu, la grâce du Seigneur nous suffit. Alors un troisième et dernier point qui ne peut que nous confirmer qu'il est important que nous puissions être convertis. La conversion est indispensable si nous voulons connaître des temps de rafraîchissement. J'étais tellement content quand on a chanté le dernier chant. Mon âme est rafraîchie. On a besoin de rafraîchissement. Le monde entier a besoin de rafraîchissement. Et le rafraîchissement que le monde va recevoir, il sera accordé par l'Église de Jésus-Christ. Regardez ce qu'il est dit dans Actes chapitre 3. Toujours le verset 19, mais on ira un peu plus loin jusqu'au verset 21. On termine par cela. Actes chapitre 3, du verset 19 au verset 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Verset 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Alors on pourrait se poser la question de quel temps de rafraîchissement l'apôtre Pierre fait-il mention? On peut penser à plusieurs pistes, mais nous pensons surtout à ce temps de rafraîchissement qui viendra quand Jésus-Christ reviendra sur les nuées et que l'Église, tel un aimant, va être décoller de la terre, arracher de la terre pour demeurer éternellement avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous serons dans la gloire et dans la félicité éternelle. Ce sera un temps de rafraîchissement qui perdurera jusque dans l'éternité, mais dont nous avons les prémices dès à présent. Le temps de rafraîchissement, Dieu veut nous l'accorder dès maintenant. Oui, dans la présence de Dieu. Être rafraîchi par, alléluia, l'onction, alléluia, du Saint-Esprit. Comme il est dit dans Psaume 92, verset 11. Psaume 92, verset 11. Il nous est dit, tu me donnes la force du buffle. C'est dommage, j'ai pas eu le temps de prendre un buffle pour vous l'emmener et vous montrer. Et en plus, les buffles, à l'époque, ne sont pas les buffles que l'on connaît. Ils sont tous sages, tous gentils, quoique un buffle, c'est pas évident. Mais à l'époque, c'était ce qu'on appelait les aurochs, c'est les ancêtres des buffles, des bestiaux avec un garrot élevé. Et on disait qu'on pouvait même pas les dompter. Ils font sur vous, ils étaient indomptables. Tu me donnes la force du buffle. Et il rajoute, je suis arrosé avec une huile fraîche. Je prie Dieu que pendant ces temps de jeûne et de prière, d'une manière particulière, oui, notre âme, mais aussi notre esprit, nos corps soient rafraîchis de cette huile fraîche.
Une huile fraîche qui va nous donner, alléluia, d'être passionnés pour le Seigneur. Il ne faut pas qu'on soit une église tiède, frères et sœurs. Plaise à Dieu et que le Saint-Esprit nous donne la pensée pour que nous puissions, comme je l'ai dit mardi dernier, sortir de nos 4 murs et commencer à ressortir. On a été perturbés par ce confinement. On s'est, oui, serré les coudes et il fallait ces choses-là. Et Dieu en a permis pour sanctifier aussi son église. Je vous le dis de la part du Seigneur. Quand on s'est retrouvé en pastoral, c'est unanime. Dans les églises, eh bien, certains qui étaient déjà branlants ne sont plus, malheureusement, il faut prier pour cela. Mais le Seigneur commence son jugement par sa maison et il fait un tri. Et nous voulons être persévérants parce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, celui qui vaincra, alléluia, jusqu'au bout, eh bien, il sera sauvé. Et il dit, pas question, alléluia, qu'on baisse les bras. Pas question qu'on baisse la garde. Et pour cela, on a besoin d'être loin de cette huile fraîche, pour avoir un nouveau zèle, une passion, pour dire aux gens qui sont troublés à l'extérieur, eh bien, il en reste encore un espoir. Et quel espoir? Jésus, le sauveur du monde. Jésus, le Seigneur. Être loin de cette onction fraîche, pour avoir des forces spirituelles. Qu'on soit plus branlant, eh bien, et tremblant devant les attaques de l'ennemi. Parce que le diable s'est juré de pouvoir attaquer l'Église. Le diable ne s'attarde plus sur ce qui lui appartient déjà. Une fois, quelqu'un a une vision et le diable a dit « mais moi je ne m'occupe même pas des hypocrites, ils m'appartiennent déjà ». Lui, il se concentre, le diable, sur les véritables chrétiens, sur chacun d'entre nous. Et il fera tout, que ce soit par les épreuves, que ce soit par les tentations, que ce soit par toutes sortes d'attaques, les soucis, les séductions même, à bien d'essayer de nous arrêter. Et s'il ne peut pas nous arrêter, il va nous pousser. Tout cela pour nous faire tomber. Mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et avec l'huile fraîche que Dieu nous accorde, eh bien, nous sommes remplis de joie. Nous sommes remplis de paix, frères et sœurs. Quelque chose que les gens doivent voir, c'est la paix. J'ai dit vendredi, moi je ne dors même pas sous mes 2 oreilles, je dors sous mes 3 oreilles. Comme un bon Marseillais, je parle. Parce qu'en Jésus-Christ, on n'a rien à craindre. Et pourquoi? Parce que Jésus l'a dit. Et parce qu'on est le peuple qui croit, le peuple de la foi, nous plaçons notre confiance en notre Seigneur. Oui, des temps de rafraîchissement, Dieu veut nous les accorder dès ici-bas, mais si et seulement si, la repentance et la conversion sont notre partage. Alors acceptons encore et encore que Dieu nous aide à nous détourner de nos mauvaises voies, afin qu'en retour des temps de rafraîchissement spirituel puissent venir sur nos vies. Un texte, il me semble, je ne sais pas quand, il y a quelques semaines, je crois que c'était pendant même un culte, je ne sais pas, un frère a été poussé pour lire ce passage de 2 Chroniques, chapitre 7, versets 14 et 15, et il m'est revenu, il me semble-t-il, je crois que c'est Manu qui l'avait cité. Je veux juste vous le reciter, si c'est possible, ma sœur, de le projeter. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne, c'est le même mot, épistréphos, ou pour donc l'Ancien Testament, l'hébreu, shob. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des yeux. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai quoi? Son pays. Verset 15, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. On l'a vu ensemble. La conversion, c'est clair, c'est une pièce maîtresse, indispensable dans la vie du chrétien. La conversion, elle est indispensable, on l'a vu, pour être sauvé, pour un jour être fin prêt pour le retour du Seigneur. On l'a vu, la conversion, eh bien, elle est aussi indispensable si nous voulons être utilisés dans notre génération. Ce n'est pas pleinement là-haut qu'on pourra aller au-devant des gens. Là-haut, eh bien, tout sera terminé. Au contraire, la Bible nous dit, devant Dieu, eh bien, nous recevrons des récompenses. C'est maintenant qu'il faut servir Dieu. Quoique nous continuerons à le servir là-haut, au travers de la louange et l'adoration. Et vous m'avez compris. Et puis enfin, on l'a vu ensemble, eh bien, la conversion, elle est la porte ouverte qui nous permet de vivre des temps de rafraîchissement. Et la vérité, il faut qu'on soit honnête ce matin. La vérité, c'est que même après des années de marche avec le Seigneur, même avec une carte de membre à jour, même au travers de notre fidélité, béni soit Dieu pour ceux et celles qui sont fidèles. Dieu voit tout, frères et sœurs, même le verre d'eau qu'on a pu donner à bien notre prochain. La vérité, c'est que nous avons encore besoin les uns les autres, à commencer par moi, de convertir certains recoins
de nos cœurs. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Nous avons encore besoin de revenir à Dieu. Nous avons encore besoin de nous recentrer. Qu'est-ce qui prend la première place dans ta vie? Qu'est-ce qui prend tout ton temps? Est-ce que Dieu est réellement à la première place? Est-ce que mon frère, tu n'as pas besoin, ma sœur, tu n'as pas besoin, peut-être tout comme moi, de se recentrer et puis de faire une introspection, comme on dit, un check-up avec le Saint-Esprit? Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. On ne l'a pas chanté? On chante même des chants, on ne réalise pas. Pourtant, il y a une pensée, il y a une conductrice donnée par le Saint-Esprit. Sonde-moi, oh Dieu, et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Alors prions Dieu qui nous montre ce qui a encore besoin d'être converti dans nos vies. Ceci afin que nous soyons faits prêts quand Jésus-Christ reviendra. Frères et sœurs, que Dieu soit béni. Baissons les têtes, fermons les yeux. Merci pour qui tu es. Merci pour qui tu es. Seigneur, réveille-nous. Seigneur, secoue, secoue, secoue. Oui, Seigneur Père, secoue, Seigneur Père, nos branches. Que nos branches soient émondées. Que tout ce qui est mort, Seigneur Père, tombe. Et que, Seigneur Père, mon Dieu, nous soyons vivifiés. Seigneur, ranimés par, mon Dieu, ton esprit. Tu as dit, tu envoies ta parole et tu les guéris. Seigneur, ouvre notre entendement. Tu vois le combat spirituel qui se mène. Tu vois les luttes et les combats. Tu vois la torpeur. Et Seigneur Père, combien si facilement nous pouvons être endormis. Seigneur, réveille-nous. Seigneur, aide-nous à vivre ces réformes. Donne-nous à revenir, à nous détourner, c'est vrai, de toute mauvaise voie, de toute forme de compromis dans nos vies, pour nous recentrer sur toi, pour, Seigneur Père, réajuster le tir, pour pouvoir, comme Pierre, Seigneur Père, mon Dieu, réexpérimenter la repentance, réexpérimenter, alléluia, la grâce de Dieu, revenir, se convertir à toi. Et Seigneur, pour être tout entier à toi, et être, Seigneur, un instrument puissant entre tes mains. Bénis ton peuple. Tu savais exactement qui serait là. Et tu sais aussi ceux qui écouteront ce message au travers, Seigneur Père mon Dieu, de la voix informatique. Merci Seigneur Jésus. Viens encore nous interpeller ce matin. Viens encore Seigneur nous parler au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gardons les têtes baissées. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Réalisons ce que Dieu nous a dit. Réalisons ce que Dieu nous a dit. Je le dis, il y a un enjeu. C'est tellement important ce qui se passe ce matin. Et on a besoin à un moment donné de prendre position, qui est comme un sursaut, un réveil, un déclic, une résurgence qui se passe à un moment précis. Un peu comme ce fils prodigue, excusez-moi, je prends un cas extrême, qui est là dans son bourbier et qui à un moment donné, il y a une prise de conscience et des choses se passent dans le secret de son cœur. Il entend le bruit des pourceaux, il sait que c'est plus sa place et il se recentre sur la personne de Jésus. Et là, seul à seul avec son Dieu, il prend la résolution, la décision de se détourner de la situation dans laquelle il se trouve pour se tourner vers la maison du Père. Et d'une manière solennelle, ce matin, par un seul appel, je voudrais inviter ceux et celles qui voudraient, particulièrement au travers de ce mois de février, voir des bouleversements, des changements, même accepter de pouvoir convertir dans son cœur, dans sa vie, des choses qui ont besoin d'être converties. Je voudrais encourager ces frères, ces sœurs, et peut-être même personnes qui viendraient pour la première fois, à vous lever à votre place. Et ensemble, on va se présenter devant Dieu. Et on va demander au Seigneur, Seigneur, ta grâce. Comme on l'a lu tout à l'heure, Seigneur, fais-nous revenir. Et alors nous reviendrons vers toi. Même pour se convertir, même pour se repentir. Vous croyez, la repentance, elle n'est pas, frères et sœurs, si le Saint-Esprit ne vient pas, nous ne pourrons jamais pleinement, véritablement nous repentir. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, elle est abondante. On l'a chanté tout à l'heure. Et vous tous qui vous êtes levés, c'est un moment solennel où, à partir de ce moment, vous décidez de manière particulière. Vous décidez que Dieu commence à vous montrer, à pointer du doigt ce qui a besoin d'être changé. Peut-être des choses qui vont amplifier au travers des temps de jeûne et de prière que nous aurons encore et encore. Mais dès à présent, qu'il vous montre ce qui est là comme une idole, excusez-moi, c'est la réalité, une idole au cœur même de votre maison. Ce qui peut être une idole au cœur même de votre cœur.
ce qui peut être une idole dans votre esprit, ce qui peut prendre la première place. On l'a lu tout à l'heure. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Et de quelle manière vous vous êtes convertis en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Seigneur, nous voudrions ces réformes. Nous voudrions ce matin, mon Dieu, nous présenter devant toi d'une manière solennelle. Enlève toute frivolité. Tu vois, Seigneur Père, la désinvolture qu'il y a, Seigneur Père, dans certains cœurs. Seigneur Père, mon Dieu, tu l'as déjà rappelé au travers, Seigneur Père, de cette parabole, où quand le maître, qui avait convié tellement de personnes, est entré et parti directement vers cet homme qui n'avait pas revêtu les véritables habits, les habits de fête. Seigneur, tu vois les cœurs, mais nous ne voudrions pas être repris par toi. Nous voudrions ce matin, d'une manière solennelle, te permettre de reprendre finalement ce qui t'appartient. Car tu l'as dit dans ta parole, vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais nous appartenons à Dieu. Seigneur, mon Dieu, nous ne voudrions pas faire n'importe quoi. Nous avons besoin de revenir à toi. Nous avons besoin de nous détourner, de faire, Seigneur, mon Dieu, dans certains, Seigneur, domaines de notre vie, demi-tour, pour réellement nous centrer et te donner la première place. Mais la crainte de ton cœur, la crainte de ton nom dans notre cœur, viens nous toucher, viens passer dans les rangs. Tu vois ceux et celles qui se sont levés. C'est pour eux que je te prie de manière particulière. Oui, tu suscites une armée, Seigneur Père mon Dieu, de grands comme de petits, qui vont se lever et qui vont être conduits, soufflés par le vent du Saint-Esprit pour accomplir les œuvres que tu as prévues d'avance depuis longtemps, avant ton prochain retour imminent. Seigneur mon Dieu, nous voudrions, Seigneur, être ces flambeaux dans notre génération pour éclairer ceux et celles qui sont dans les ténèbres au nom de Jésus. Alors je te prie pour ceux et celles qui se sont levés. Tu vois, Seigneur, la sincérité de cœur, tu vois la vérité. Seigneur, nous voici. Viens nous plonger dans la rivière de ton amour. Viens, Seigneur, nous rafraîchir ce matin. Viens réformer nos voies. Viens, Seigneur Père mon Dieu, insister sur ce qui t'attriste. Seigneur, aide-nous à être assez humbles pour nous repentir, pour nous convertir et pour revenir, Seigneur mon Dieu, vers toi, afin que le Saint-Esprit soit manifeste en retour parmi nous au nom de Jésus. Amen et Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, frère.